Alors, ce logiciel est très facile d'utilisation. On peut très vite faire des choses bien dedans. Ça ressemble assez bien à une application de smartphone, en fait. Les applications de smartphone, un enfant de 12 ans peut les utiliser et être créatif avec, vous avez pu remarquer. Eh bien, par rapport à Photoshop ou Illustrator, c'est une autre histoire. Mais là, on se rapproche, on est entre le logiciel et l'application. Donc, vous allez voir que c'est vraiment très orienté utilisateur basique, en fait. Et bien sûr, pour faire de la 3D, du packaging, du mock-up, des projets d'emballage, on ne pourra pas être extrêmement précis par rapport à un vrai logiciel de 3D. Ce sont des projets ici. Projets réalistes, ça fait des images photoréalistes à la fin. Et le moteur de rendu est une technique qui existe depuis très longtemps en infographie 3D, c'est le ray tracing. J'imagine que certains connaissent. Voilà, qui était extrêmement lent. Ça date vraiment des années 80 en fait, hein, le ray tracing. Fin des années 80, début 90, ça est devenu répandu chez les geeks qui avaient des ordinateurs puissants de l'époque, qui sont 1000 fois moins puissants qu'un smartphone d'aujourd'hui, bien sûr. Et ils passaient un jour ou deux à faire le rendu d'une image en ray tracing. Ça a été un genre à une certaine époque. On pourra revenir là-dessus, je vous montrerai l'historique du ray tracing au niveau visuel rapidement en 3 minutes. Hein. Je ne vais pas vous faire un historique technique. Je vous montre quand même comment ça s'écrit. Et donc, en français, on appelle ça le lancer de rayon. C'est juste une fois qu'on a mis en place les objets dans la scène, ben, il faut faire la vraie image et c'est le logiciel qui travaille. Et je vous rassure, ça ne prend plus 2 ou 3 jours comme il y a quelques décennies, ça se fait en quelques minutes. Ceci dit, Dimension demande d'avoir un ordinateur quand même assez puissant. Vous n'allez pas sur un mulet, un vieil ordinateur d'il y a 5 ou 10 ans pouvoir faire des choses facilement avec Dimension. Surtout au moment du rendu d'image, en fait. Donc, il faut le savoir. Alors voilà, vous avez une grille, vous la voyez, la grille. Bien. Vous avez le panneau à droite scène. Dans la scène, actuellement, il y a l'environnement et la caméra. Vous avez en bas à droite la possibilité de désactiver la grille ou pas, voilà. Bon, on va la laisser afficher. Vous avez la possibilité de choisir la couleur de la grille, on va la laisser foncer comme ça, mais dans certaines scènes où l'image d'arrière-plan qu'on va utiliser est foncée, vous aurez intérêt à voir la grille en la mettant en plus clair, évidemment. Donc c'est là que ça va se passer. C'est ici que vous pourriez, dans le panneau propriété, après coup, après avoir créé le document, encore modifier la précision du document, s'il le fallait. Bon, quoi qu'il en soit, quel est l'outil activé actuellement? L'outil de déplacement. Il y a plusieurs outils de déplacement, on y reviendra plus tard, mais c'est l'outil de déplacement, c'est la flèche. Bien, si on essaye de bouger, ça ne change rien. Vous avez d'autres outils pour modifier la position de la caméra. Donc, la position de la caméra avec l'outil Orbit, en fait. Donc, essayez, testez. Voilà. L'outil panoramique, c'est le suivant. Vous avez l'outil travelling avant-arrière. Bon, vous avez donc manipulé plusieurs fois la scène avec des outils pour déplacer la caméra, en fait. Et on va revenir en arrière avec, ici, l'annulation caméra. Donc vous avez un historique de caméra, en fait. Hein. Voilà. Dès que vous revenez en arrière, vous avez la possibilité, bien sûr, de réappliquer le déplacement de caméra avec l'autre icône qui devient active, logique. Voilà. Vous allez pouvoir comme ça revenir plusieurs fois en arrière. Et on est revenu à notre scène avec le positionnement de caméra basique. On va aller dans les ressources. J'imagine que vous y êtes déjà. Ressources pour démarrer. Bon, vous avez accès aussi à des bibliothèques communes à tous les logiciels Adobe. Vous pourriez retrouver des images dans la bibliothèque. Si vous êtes sur votre propre ordinateur, il est possible que dans la bibliothèque, là, d'ailleurs, vous ayez des images à vous, éventuellement. Mais on ne va pas utiliser la bibliothèque, parce que ça pose des problèmes. Notamment quand on amène des graphiques vectoriels sur des objets 3D dans Dimension, si
Ça vient de la bibliothèque, ça s'applique en tant qu'image PNG et non pas en tant que vecteur. Donc on ne va pas utiliser la bibliothèque pour ça, et quand on voudra mettre des graphiques vectoriels sur des objets 3D, on va importer l'image vectorielle plutôt que d'aller la chercher dans la bibliothèque. Donc ici, c'est très basique, on va aller dans les ressources pour démarrer. Alors ressources pour démarrer, vous avez plein de choses. Vous avez les formes de base, vous avez les matériaux. Alors les matériaux, c'est très intéressant, il y a deux sortes de matériaux. Il y a les matériaux standards et puis il y a les matières substances. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est substance. Ça a été racheté par Adobe il n'y a pas très longtemps. C'était très utilisé dans le jeu vidéo, dans la 3D. Il existe sur smartphone une application qui s'appelle Adobe Capture, avec laquelle vous pouvez créer vos propres matériaux substances. Donc ce sont des matières vraiment très très avancées au niveau du réalisme. On ne va pas les utiliser dans un premier temps parce que c'est un compte à part, ça ne fait pas partie de la Creative Cloud Adobe en fait. Et il faut louer ça en plus et c'est 55 € mensuels. Les matériaux, c'est la deuxième icône. Les éclairages, la troisième icône. Et quatrième icône, vous avez, et c'est ça qui nous intéresse maintenant, les images de fond. On va utiliser une des images de fond qui est proposée là en fait. Bon, voyons un peu. Vous pouvez tester les images de fond. Cliquez sur l'une ou l'autre. Donc, vous voyez la grille qui se superpose à l'image que vous avez choisie. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'on va faire des objets du packaging qui va être dans un environnement, mais l'environnement c'est faux. C'est une photo. Plutôt que de se casser la tête à essayer de recréer un environnement réaliste à l'arrière de la scène 3D, on utilise une photo. Une photo ou une scène 3D qui a été faite avec un logiciel plus complexe. Et donc c'est ça l'idée ici, c'est que l'arrière-plan dans ce qu'on va faire ici sera une image en fait, une photo. Ce ne sera pas de la 3D. Alors il se trouve que pour que l'éclairage des objets qu'on va mettre là soit réaliste, ce qui va servir à éclairer les objets, c'est l'image elle-même. Donc elle est à deux endroits l'image. Elle est à l'arrière-plan, on la voit, mais elle sert aussi de global illumination, d'environnement, image pour éclairer les objets. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort utilisé pour amener du réalisme dans les scènes 3D. C'est plutôt que d'éclairer uniquement avec des éclairages virtuels, on se sert de l'image d'un environnement pour éclairer la scène. Alors ici, ça va être très basique, c'est-à-dire que l'image plate là qui est à l'arrière va être sphérisée pour éclairer la scène. Si on veut comparer ça à ce qui se passe vraiment en vrai 3D complexe pour faire des scènes au cinéma, souvent on va faire une photo panoramique de la scène dans laquelle c'est filmé en fait. Voilà, par exemple, moi j'ai assisté à une conférence il y a déjà quelques années déjà sur le film Les Schtroumpfs. Et donc pour que l'intégration des personnages 3D Schtroumpfs soit vraiment très bonne dans l'environnement réel qui était filmé, puisque c'était un mélange d'images de synthèse et de personnages réels, si vous voyez un peu les Schtroumpfs, eh bien, ils se servaient d'un panorama sphérique qu'ils avaient fait sur la scène dans le studio pour éclairer les Schtroumpfs. C'est un peu l'idée ici. Alors, voyons un peu ça. Alors, si vous cliquez sur environnement, là, dans le panneau scène, vous voyez luminosité de l'environnement. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Qu'est-ce que vous voyez ici comme image? Logiquement, ça devrait être la même image que le désert. Donc, bien vu, tu as fait glisser l'image du désert dessus, tout simplement, et ça marche, c'est ça, en fait, l'idée, oui. Vous revenez sur environnement ici, et vous allez cliquer sur adapter à l'image. Et ça va faire apparaître une boîte dans laquelle les trois choses ici sont cochées, vous les laissez cocher, vous cliquez sur OK, c'est donc la boîte adaptée à l'image, et regardez ce qui va arriver à la grille, elle devrait s'adapter donc et correspondre vraiment à la perspective. Vous confirmez? Parfait. Alors voilà, vous allez sur l'icône de la caméra avec la petite étoile là.
signer l'appareil photo, vous allez cliquer sur le petit signe plus évidemment, et vous enregistrez ça, et on va appeler ça vue de face, pas vie idiot, vue de face, vie de face, hein, ce serait un bon titre de livre ça. Voilà, et pour fermer la boîte, tout simplement recliquer sur l'icône du signer, la caméra avec l'étoile là, voilà. Donc ça a été enregistré, ça veut dire qu'on pourra y revenir très rapidement. Voilà, et il faut savoir que quand vous enregistrez comme ça des vues de caméra dans ce panneau-là, après, dans le panneau rendu, oui, parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux onglets en fait. Hein. Il y a l'onglet conception là au-dessus, il y a l'onglet rendu. Vous retrouverez dans l'onglet rendu, vous retrouverez ce que vous avez enregistré, en fait, les signets que vous avez enregistrés. Donc là, on est bien dans le panneau conception pour l'instant. Et en fait, il y a un rendu intermédiaire, vous allez voir. Parce que le rendu ici, le panneau rendu, c'est vraiment pour faire l'image finale et ça prend quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes pour créer l'image précise. Mais vous allez voir que notamment pour voir apparaître vraiment le détail, la transparence des bouteilles, des matières, il faudra faire un rendu intermédiaire. Alors voilà, on va aller chercher les objets. Vous allez dans la partie donc ressources pour démarrer, dans la partie modèle. Alors qu'est-ce que je vais utiliser ici? Bien, on pourrait aller chercher une bouteille carrée. Donc on la déplace sur la scène où on clique simplement. Mais si on clique, elle arrive au centre de la scène. Et si vous cliquez plusieurs fois sur la bouteille, elles vont être au même endroit. Vous allez croire qu'il n'y en a qu'une seule, mais en réalité, il y en aura plusieurs. Donc c'est ça l'idée, de pouvoir aussi déplacer vers la scène pour mettre un autre endroit qu'au centre. Mais là, il n'y a encore rien, donc je clique. Et voilà, vous avez la bouteille qui est là. Vous voyez le point ici au centre. Vous pouvez le prendre et le bouger. Voilà, vous êtes en train de bouger la bouteille vraiment dans la scène. Et donc elle est collée au sol. Hein. On ne peut pas la détacher du sol avec cette petite boule, parce que c'est la boule de contact avec le sol. Ou avec n'importe quelle autre surface, puisqu'on peut mettre une bouteille sur une boîte ou des choses comme ça, vous allez voir. Bien, alors recliquez à nouveau sur la bouteille et vous voyez qu'elle arrive au centre. Donc d'où l'intérêt d'avoir bougé la première, vous en avez une deuxième là. On est d'accord? La roulette de la souris. La roulette de la souris, ça déplace tout en fait, hein, vous voyez. Quand vous cliquez sur l'une ou l'autre, c'est la totalité de la bouteille qui se sélectionne. Et en réalité, si on va voir ici, dans le panneau scène, vous voyez que l'objet est composé de 3 choses. Voilà, si je clique sur l'une ou l'autre, je vois qu'il y a le bouchon, la bouteille et la bague de sécurité. Donc il y a 3 objets qui sont groupés en fait, dans un folder déjà. Si vous gardez le bouton la souris enfoncé sur la flèche, l'outil flèche, vous voyez qu'ici, sélection groupée est cochée. Donc, d'office, quand on clique, ça sélectionne le groupe. Donc, si vous double-cliquez, vous arrivez à sélectionner une des parties de la bouteille. Vous arrivez à sélectionner soit le bouchon, soit la bouteille. Bon, ben on va déjà tester de mettre 2 matières différentes là-dessus. Sélectionnez la partie... la bouteille, pas le bouchon. Une des 2 bouteilles, pas le bouchon. Et on va mettre une matière dessus. Donc vous allez dans la partie matière, dans matériaux standards Adobe. Ah, ça serait intéressant de choisir vert, par exemple. N'hésitez pas éventuellement à vous approcher, à bouger la caméra. L'outil panneau principalement et l'outil déplacement. C'est pas convaincant comme matière vert, mais en fait c'est juste une prévisualisation. Alors vous allez lancer le rendu intermédiaire, le rendu rapide en cliquant sur cette icône là. Voilà. Et là, progressivement, ça crée le rendu, mais c'est un rendu intermédiaire pas génial, mais c'est quand même mieux que ce qu'on avait juste avant. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé là-dessus, vous avez la résolution. Là, j'étais en maxi. Si votre ordinateur est lent,
pas puissant. Il faudra peut-être descendre au niveau de la résolution d'aperçu. On peut travailler dans dimension en étant comme ça en affichage rendu, mais il faut vraiment avoir un ordi puissant. Donc la plupart du temps, vous le désactiverez pendant que vous êtes en train de manipuler les éléments. Au niveau de la matière, vous voyez dans la palette scène, on est sur la matière. Donc vous allez pouvoir jouer éventuellement sur des paramètres ici. J'ai réappliqué la matière vert en allant la rechercher dans le panneau. Comme ça, j'ai tout remis à zéro. Alors au niveau de la couleur du vert, ici dans les propriétés, donc du vert, dans les propriétés du vert, couleur de base tout au-dessus, vous allez pouvoir changer ça. Je vous laisse choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez lancer le rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal ça. La pipette, on va l'utiliser parce qu'on va copier la matière de la bouteille de gauche pour la mettre sur la bouteille de droite. On a personnalisé la matière là avec une couleur spéciale. Donc c'est pas la matière de base. Si on veut exactement la même bouteille à côté, il va falloir pipeter. Si vous gardez le bouton à souris enfoncé sur la pipette là, vous avez type d'échantillon, soit c'est la couleur qu'on voit sur l'écran, soit c'est la matière. Bon, on va garder matériaux, il est déjà enclenché. Le mode, ça va être en mode échantillonnage. Et comme on vous l'indique, l'icône, je ne sais pas si vous voyez l'icône, c'est option, c'est ça. Parce que voilà, c'est un chemin avec une option de changer de chemin. Je ne sais pas si vous aviez vu ce que ça représente, mais c'est un embranchement comme si vous étiez sur un chemin et voilà, il y a possibilité de changer. Et donc la touche Alt permettra de changer le mode, mais ça c'est comme dans les autres logiciels Adobe. Alors vous allez sur la scène prélever la matière. Voilà. Il a fallu que je clique 2 fois, puis avec la touche Alt, je clique sur l'autre bouteille et l'autre bouteille a pris la matière exactement. Tous les mêmes paramètres. Double-cliquez sur la partie de la bouteille qui a la matière. Donc avec la flèche là, voilà, oui, la flèche, vous double-cliquez. Et vous arrivez dans le panneau scène au niveau du matériau, hein, puisque si vous double-cliquez pas, vous êtes au niveau des objets. Voilà, qu'est-ce qui se passe si vous modifiez la couleur de cette bouteille-là, donc dans couleur de base? Tester, je vais la faire dans ce rose-là, voilà, super. Vous remarquez que tous les objets qui utilisent cette matière sont modifiés, voilà. Donc si vous voulez des bouteilles qui ont 2 couleurs différentes maintenant, il va falloir casser le lien. Donc vous allez faire ça comme ça, avec la flèche toujours, vous double-cliquez pour être au niveau de la matière. Voilà, là vous avez l'icône rompre le lien dans le panneau action qui est juste en dessous, et je ne sais pas s'il est déployé chez vous, certainement. Voilà, donc en principe, si vous cliquez sur rompre, maintenant, on va pouvoir changer la couleur d'une bouteille sans que l'autre ne change. Ça se voit qu'on soit en rendu ou pas. Bon, on va déplacer les objets. Donc avec la flèche, vous cliquez sur un objet, vous voyez, vous pouvez le déplacer. Bien. L'autre objet aussi. Essayez un peu de les mettre fort vers la gauche comme ça. Il y a quelque chose qui peut être intéressant ici, quand vos objets ne sont pas dans la scène, c'est cette icône-là. Quand vous cliquez dessus, ça bouge l'angle de la caméra pour voir les objets. Donc si je bouge les objets par le petit point là, voilà, ils sont en dehors de la scène, oups, CTRL Z. Ok, je vais le bouger avec la flèche de déplacement alors, oui. C'était superposé en fait. Oui, vous avez aussi les flèches de déplacement bien sûr. Donc voilà. Donc cette icône-là permet de recentrer vite fait.
Vous avez pu utiliser les flèches de déplacement. La rouge là. Ok, vous avez aussi la bleue. C'est ça le problème, c'est quand le point blanc là est superposé aux axes, on n'a pas toujours facile d'y accéder. Donc la bleue, c'est la profondeur Z. La verte, c'est la hauteur, c'est Y, le vertical. Et là, vous arrivez quand même à détacher la bouteille du sol. Hein. Alors, regardez quelque chose d'amusant, c'est que quand vous déplacez la bouteille avec le point central là, de magnétisme, voilà, ça colle au sol, oui. Mais si vous l'approchez de l'autre bouteille, elle va coller à l'autre bouteille. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre éventuellement d'aller poser un objet sur un autre. Mais dans ce cas-ci, ça n'a aucun sens. Il faudrait que j'ai une boîte sur laquelle poser la bouteille. On peut peut-être aller chercher une boîte. On va faire ça. Dans les modèles de base, boîte cubique. Voilà. Ok, vous avez votre boîte, vous arrivez à la déplacer. Donc on imagine que cette boîte, ça pourrait être l'emballage qui contient les deux bouteilles. Vous aviez même une boîte avec couvercle ouvert, mais là j'ai pris la boîte toute simple. Bon, déjà, il faudra que les bouteilles, par rapport à la boîte, aient une dimension qui corresponde. Hein, parce que pour l'instant, clairement, elles sont trop grandes pour rentrer dans la boîte. Hein, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vous voyez ici, dans le panneau propriété, l'échelle. Vous voyez qu'on est en 1, 1, 1. Bien. Vous avez ici la chaîne de l'échelle. Vous pouvez l'enclencher. Et en vous mettant au-dessus de n'importe lequel de ces trois chiffres, horizontale, verticale ou profondeur, si vous cliquez et vous bougez, ça bouge forcément les trois ensemble. Donc vous modifiez la dimension de la boîte en gardant ses proportions. Bon, vous pouvez casser la chaîne qui est là. Et donc du coup, vous allez pouvoir éventuellement modifier les dimensions là, dans le panneau propriété, les modifier de manière indépendante. Donc, ce qui va être intéressant éventuellement, c'est d'aller tourner la boîte sur elle-même avec le cercle vert ici, pour qu'on la voit quand même de biais. Ce sera plus sympa. Voilà, et donc je peux régler un peu plus sérieusement la profondeur Z du coup. Voire même faire la même profondeur Z que la X pour que ce soit un carré. Ok. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité d'utiliser le CTRL Z, CTRL majuscule Z quand vous faites des choses dans la scène, bien sûr, c'est l'historique. On a vu l'historique de la caméra au-dessus, mais vous avez aussi l'historique comme dans tous les logiciels Adobe, c'est-à-dire là, si je fais CTRL Z, commande Z sur le Mac, je vais en arrière, voilà. Si je fais CTRL majuscule Z, commande majuscule Z, je vais en avant. Voilà, je reviens un peu en arrière. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est les outils de sélection plus spéciaux. Donc, si vous gardez le bouton la souris enfoncé sur la flèche, vous avez l'outil de déplacement. Donc, qui, lui, ne va pas faire de rotation ou de redimensionnement. Il sera vraiment que pour le déplacement. Raccourci E, comme vous voyez. Vous avez l'outil de rotation, raccourci R, et l'outil de mise à échelle, S. Alors, S, c'est facile à retenir, c'est Scale, mise à échelle. R, c'est rotation, oui. E, c'est emplacement. Sans même devoir aller les cliquer là, si vous utilisez ici le E, vous avez un gizmo ici, spécialement uniquement pour le déplacement. Donc, il est moins complexe que l'autre. Et ça va être peut-être un peu plus facile d'obtenir exactement ce qu'on veut. Voilà. Donc la petite boule vous sert toujours à mettre l'objet sur le sol, s'il fallait, si vous l'avez déplacé vers le haut. Mais il y a aussi dans les actions cette icône-là qui permet de placer sur le sol l'objet.
Et vous allez voir que si vous faites une rotation, ça peut être utile. Bon, ben essayons la rotation. R, voilà donc la rotation. Ok. Donc là, j'ai tourné l'objet. Clairement, il rentre dans le sol. Pourtant, le petit point là est certainement au niveau du sol. Il faut cliquer sur l'icône ici, et là, vous arrivez à poser l'objet sur le sol. Donc la rotation, si l'objet rentre dans le sol, on peut le faire poser sur le sol grâce à ça, dans le panneau action. Mais là, je vais le remettre plus droit. Si je le veux vraiment droit, allez indiquer une rotation ici. Je vais remettre à 0 la rotation. Voilà, en mettant 0, 0, 0 en X, Y, Z dans rotation, dans le panneau propriété, je l'ai remis en rotation standard. Et je vais, avec la petite flèche verte ici, aller le tourner de biais, parce que c'était quand même mieux. Pour voir les deux faces, quoi. C'est un packaging quand même. Ok, et je vais aller le recoller sur le sol, là, voilà. On a vu le E, la position, le R, la rotation, et on va faire le S, la mise à échelle. Donc, quand vous prenez n'importe lequel des trois carrés, là, vous arrivez à modifier la dimension. Voilà. Vous avez les tiges là pour modifier 2 dimensions à la fois. Et alors, si on enfonce la touche majuscule pendant qu'on prend un des carrés, on va pouvoir modifier les 3 dimensions d'un coup. C'est un peu l'équivalent de la chaîne qu'on avait été enclenchée tout à l'heure. J'ai mon packaging qui va déborder par le haut, je réutilise la petite icône pour recentrer. Pour aller modifier la couleur des bouchons, facile, hein, vous double-cliquez. Vous pouvez avoir 2 bouchons de couleurs différentes. Voilà, donc celui-là est bleu, l'autre je double-clique sur lui, je vais le mettre dans une autre couleur, je vais le mettre en jaune, voilà, ok. Dans l'environnement, là, dans le panneau scène, vous voyez qu'on a l'éclairage par l'image, oui. Luminosité de l'environnement, ça c'est pour amener du réalisme. Il y a aussi l'éclairage par le soleil. Donc vous pouvez cliquer sur soleil, parce que pour l'instant on n'a pas été modifié ça, et tester dans soleil, là, tester rotation. Est-ce que vous avez les ombres comme moi? Et elles sont créées par quel éclairage directionnel, d'accord, ok. Ben, c'est le même principe en fait, hein. Sauf que soleil, il y a des automatismes. S'il est bas dans le ciel, la lumière va automatiquement devenir plus orangée. Mais éclairage directionnel, c'est pas mal aussi. Vous avez la rotation aussi pour l'éclairage directionnel. Donc vous pouvez tester ça. Vous avez 2 ombres, d'accord. Ben, je peux ajouter aussi un éclairage directionnel. Un éclairage circulaire. Voilà, éclairage directionnel, donc circulaire. Et aller modifier la rotation aussi. Et donc, oui, il y a 2 ombres, en fait, oui. L'intensité, parce que par rapport au soleil, c'est peut-être un peu pas logique que les ombres soient plus foncées que celles du soleil. La taille, ça change pas mal aussi, hein. Quand on regarde sur le reflet de la bouteille, chez moi, quand je augmente la taille, j'ai possibilité de vraiment aller régler le rendu. Vous voyez la bouteille de droite, le reflet, rien qu'en augmentant la taille de l'éclairage directionnel, ça influence les choses. Donc il faut tester en fait, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu empiriques à tester par soi-même et voir ce que ça donne. Le reflet sur le sol, même si pour l'image qu'on a utilisée ici comme environnement,
C'est un peu foireux parce que c'est du sable, mais imaginons, on veut quand même du reflet sur le sol, donc je vais dans Environnement ici, et vous devriez avoir en bas opacité du reflet. Dans Plan au sol, opacité du reflet, vous augmentez, et vous admirez le résultat. Là, j'ai mis à 47%, et on ne voit rien. Parce qu'en fait, il faut faire le rendu. Il faut cliquer sur l'icône là au-dessus pour le voir. Parce que ça demande un calcul. Voilà, et en principe, là, vous voyez apparaître le reflet. On a même la projection du verre de la bouteille de gauche chez moi qui va sur le carton qui est derrière. Bon, là, je vais désactiver le rendu parce que c'était juste pour vous montrer le reflet, comment faire un reflet sur le sol et le petit piège qu'on ne le voit que quand on fait le rendu en ray tracing là au-dessus avec l'icône. Signet de caméra, ce serait bien d'en mettre un, nouveau. Voilà, signet de caméra, je vais appeler ça face nouveau. Comme ça, je vais pouvoir retrouver cette vue sur la scène, je vais pouvoir la retrouver très facilement. Et je vais montrer les objets vus de l'autre côté. Et donc pour ça, vous allez pouvoir maintenant aller sur la caméra, ici. Dans le panneau scène, aller sur caméra. Dans le panneau propriété, vous avez donc les réglages de la caméra et faire une rotation à 180 degrés en Y, ça devrait aider. Voilà. Mais les objets ont disparu de la scène. Souvenez-vous que je peux les voir, les remettre avec l'icône ici, en fait. Et voilà, c'est bon. C'est la scène, pas l'image d'environnement, bien sûr. Elle n'a pas bougé. Mais les objets sont vus par l'autre côté, en fait. Donc, je vous rappelle, je suis allé sur caméra ici, dans le panneau scène. Ici, j'étais à peu près à 0 degré en Y, j'ai mis 180. Ça s'est retourné complètement, mais je ne voyais rien. J'ai dû demander de recentrer les objets devant la caméra, ici, avec cette icône-là qu'on a déjà vue. Et là, je vais pouvoir ajouter un signet que je vais appeler arrière nouveau, par exemple. Arrière nouveau. Ok, et donc, j'ai deux faces. Ça, c'est la vue de face du départ. Mais elle ne nous intéresse plus vraiment. Parce qu'on a redimensionné les objets, etc. On a bougé la caméra. Donc, face nouveau. Arrière nouveau. Je sélectionne la boîte et au niveau du matériau, je vais aller mettre quelque chose de brillant. Je vais essayer le métal éventuellement. Voilà, une boîte en métal. C'est pas mal. Si je lance le rendu, ce sera encore mieux. On a le reflet de la bouteille verte, dans mon cas, sur la boîte en métal. Si le rendu n'y est pas, on ne le voit pas. En double-cliquant sur la boîte, j'arrive au niveau du matériau et on a le degré métallique qui est à 100%, sans surprise, mais on peut le diminuer éventuellement pour faire du métallique moins brillant, plus satiné. Vous avez la couleur de base à modifier là au-dessus. Si vous voulez que votre métal soit coloré, comme ça par exemple. Ça existe du packaging avec du métal de cette couleur-là. J'enregistre la scène. Donc je lance Illustrator et on va rapidement faire une étiquette vite fait. Donc nouveau document. Pour l'impression par exemple, format lettre pourquoi pas,
pour commencer. Au niveau de la couleur, je vais faire mode colorimétrique couleur RVB dans les options avancées ici. Si vous avez déjà créé votre document, je vous rappelle que c'est dans menu fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB pour pouvoir mettre des couleurs quand même vives dessus. Donc fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB, c'est là que vous allez pouvoir changer les choses. Au niveau de l'étiquette, allons-y. On va éventuellement prendre un rectangle, ouais. Et s'il fallait une étiquette d'une dimension ou d'une proportion très particulière, vous savez qu'il faudrait cliquer avec l'outil pour pouvoir taper exactement ce qu'on voulait. Je vais mettre ici 60 de largeur, 60 mm et 80 mm hauteur. On va voir ce que ça va donner. Ok. La couleur de l'étiquette, ici je ne vais pas mettre de contour et je vais mettre une couleur que je vais aller chercher dans le nuancier éventuellement. Je vais quand même soigner un peu les coins ici. Je vais aller mettre un effet spécial d'arrondi. Effet spécial arrondi. Ok. Donc j'ai l'effet spécial d'arrondi, vous le voyez. Et vous savez que bien sûr, si vous voulez le modifier, il faut aller dans la palette aspect. L'objet est sélectionné, je clique sur le mot arrondi. Voilà. Ok. Ici, je vais dans affichage, je vais demander d'afficher le damier de transparence. Affichage, afficher le damier de transparence. Voilà. Autre solution, parce que c'est quand même, ça fait mal aux yeux, ce serait de mettre dans la palette des calques, un calque en dessous avec une couleur. Donc dans le calque ici d'en dessous, allez mettre un grand rectangle. Voilà, en couleur. Bon, on va dire que c'est bon, comme ça. Que je verrouille le calque. Donc c'est juste mon fond. Et je travaille sur le calque du dessus. Parce que le damier de transparence, et je sais qu'on peut modifier son intensité pour qu'il soit moins désagréable, mais finalement, de plus en plus, cette histoire du calque en dessous avec un grand fond coloré, c'est pas plus mal. Donc, dans la palette aspect, et vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais ici, je vais aller faire ceci. Je vais aller mettre un contour qui va avoir la même couleur que le fond. Je lui mets une épaisseur. Contour avec la même couleur que le fond, c'est facile, c'était dans le nuancier, il y était. D'accord. Facile. Sur le contour, je vais mettre un effet de décalage, éventuellement effet tracé décalage, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais obtenir. Je paramètre. Voilà, le contour, je modifie son épaisseur, éventuellement. Voilà, donc j'ai une étiquette comme ça. Super. Donc entre le contour et le fond, c'est de la transparence. C'est pas génial pour une étiquette. C'est pas cohérent parce qu'on travaille dans la réalité avec du physique. On peut pas avoir un contour qui est comme ça éloigné du fond avec de la transparence entre les deux. Je vais donc faire ceci. Je vais dupliquer le fond. Mettre le fond d'en bas, par exemple, en blanc. Et sur le fond d'en bas, faire un décalage. Effet, tracé, décalage. Un décalage avec une valeur qui convient. Voilà, juste pour aller boucher entre le contour et le fond. Ensuite, je vais créer la marque vite fait sur le côté avec l'outil texte. Je vais vite parce qu'Illustrator, vous connaissez. Voilà, donc la marque. Ok, je vais indiquer que c'est du parfum. Ok. Je vous rappelle que dans Illustrator, il faut toujours aller dans la palette caractères, enclencher l'approche
optique. Bien. Les lettres ont bougé, c'est mieux. J'augmente l'approche de groupe ici avec la touche majuscule. Voilà. Je choisis une police de caractère qui convient, peu importe. Je peux lui mettre objet, distorsion de l'enveloppe, créé d'après une déformation pour aller le tourner. Voilà. Peu importe. Et je vais superposer les deux. D'abord peut-être agrandir ça avec l'outil de transformation manuelle. Et la touche majuscule. Voilà. Pas autant quand même. Bien. Et je vais superposer les deux au même endroit. Parfaitement. En sélectionnant les deux, avec la flèche noire, on a les options d'alignement là au-dessus. Alignement en vertical, alignement en horizontal, et voilà. On va dire que dans un premier temps c'est bien. Après bien sûr vous allez faire des choses plus sérieuses quand vous serez dans les exercices d'application. Et je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Quelque chose à pas oublier, c'est dans Illustrator quand même, dans la palette des calques, si vous avez fait la même chose que moi, un fond pour voir la différence entre ce qui est blanc et transparent, donc c'était ça le but de faire le fond ici, ben, vous pouvez enlever l'œil en face évidemment. Donc là, pas de possibilité de voir ce qui est blanc et ce qui est transparent. Le but du fond, c'était ça. Et alors, avec l'outil de plan de travail, je vais aller englober l'étiquette que j'ai faite. Voilà. Je mets à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. Voilà. Donc je vais dans Dimension, ici je vais désactiver le rendu, j'ai pas besoin d'avoir le rendu qui va ralentir tout. Donc l'idée c'est d'aller mettre sur une des bouteilles, voire même sur les deux, l'étiquette. Donc il faut arriver à sélectionner l'objet et aller dans Fichier, Importer et Importer en choisissant l'option du sous-menu là, Placer l'image sur le modèle. Sauf que c'est grisé là, vous le voyez. Pourquoi? Ben parce que le modèle, en fait, là, la bouteille, c'est un groupe et on ne sait pas mettre sur un groupe, on ne sait pas mettre une image. Il faut vraiment aller sélectionner l'objet. Le plus simple, c'est peut-être en cliquant comme ça sur le mot bouteille dans le groupe. Donc le groupe qui se déploie, évidemment, vous avez pu remarquer que ça fonctionne comme ça. Bouteille, est-ce que là c'est accessible? Fichier importé, oui. Fichier importé, placez l'image sur le modèle. Fichier importé, placez l'image sur le modèle. Vous allez chercher votre image. Elle arrive, voilà. Pour bouger, c'est par le centre du cercle, oui. Et pour redimensionner, c'est par le bord, mais pas par les petits carrés. Parce que sinon, ça va disproportionner les choses. Donc en le prenant par le bord du cercle. Et alors vous avez aussi la petite poignée ici pour tourner éventuellement. S'il fallait tourner l'étiquette, c'est par là qu'on le ferait, mais dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt. J'annule la rotation. On le fera la rotation quand on va importer un motif sur la boîte, par exemple. Oui, un motif sur la boîte, ce sera intéressant. Donc allez-y, redimensionner et repositionner. Elle peut déborder, elle peut envelopper éventuellement, même comme on voit des films enveloppants, là, thermoformés. Pour voir ce que ça donne, vous avez l'orbite de la caméra qui va vous permettre de tourner, d'aller voir ce que ça donne. C'est moche ici, hein, mais bon, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Voilà, sachant que vous avez les bookmarks là au-dessus de caméra qui vous permettent rapidement de revenir à la vue correcte. Sinon, vous pouvez aussi tourner l'objet en le sélectionnant avec le R. Non, il faut sélectionner l'objet, tout l'objet, oui, bouteille carrée, c'est bien ça qui est sélectionné là au-dessus. Avec le R, quand on est avec l'outil flèche là au-dessus, raccourci R, c'est la rotation, et on va pouvoir tourner la bouteille sur elle-même. Voilà.
Mais dans ce cas-ci, l'étiquette devrait être plus petite, donc je vais double-cliquer dessus pour pouvoir aller redimensionner quand même, repositionner. Alors l'étiquette, on va peut-être lui donner un aspect métallique. Donc essayez de double-cliquer jusqu'à arriver à la manipulation donc de l'étiquette. Et dans les propriétés, vous avez l'aspect métallique. Vous allez pouvoir augmenter. Et ça se verra vraiment lorsque vous allez enclencher l'aperçu, avec la petite icône d'aperçu rapide là au-dessus. Voilà, exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que dans l'étiquette, vu que j'ai augmenté l'aspect métallique, j'ai le reflet de la bouteille rose de droite. Ici, je vais quand même mettre la bouteille peut-être derrière. Alors oui, au niveau des objets, il faut se rendre compte que ils peuvent se rentrer l'un dans l'autre, il n'y a pas de barrière physique en fait. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez avoir des objets qui, comme les objets qui peuvent rentrer dans le sol, il n'y a pas vraiment de barrière physique. Ok, donc là par exemple j'ai ma bouteille de parfum qui est en train de rentrer dans la boîte. C'est pas logique. Ok, alors E pour remplacement. Bien. Bon, si elle est mise comme ça derrière et que je fais le rendu, je devrais avoir la boîte également visible. Mais peut-être qu'il faudrait que je la pousse un peu vers le fond là. Bon, ça c'est pas mal. Faut le temps que ça calcule. Alors ce que vous pourriez faire, c'est un rendu plus sérieux en allant dans le panneau rendu. Vue active, oui, c'est la vue active. Vous voyez, je vous l'avais dit, tous les bookmarks de caméra que vous faites, ils vont être disponibles et on peut lancer le rendu sur différents angles de vue sur la scène. Vous allez décider de la qualité, je vous conseille de faire faible, rapide. Quoique vous êtes avec des bons Mac M1, si c'est le cas, vous pouvez choisir autre chose. Alors, sortie, oui, on pourrait faire du PNG. Dans un premier temps, du PNG tout simplement. Donc sans calque. Vous lancez le rendu. Et vous allez avoir une estimation de ce que ça va nous prendre comme temps. C'est en train de se créer. Apparemment, combien de temps? 50 secondes, 1 minute, oui. Je suis en rendu rapide. Je ne suis pas avec un ordinateur extrêmement puissant, c'est juste un portable avec une puce i9 et 16 Go de RAM, donc c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Donc une fois que vous avez fait votre rendu adapté à l'écran, là dans le panneau rendu pour le voir en plus grand, voilà. Je vous rappelle qu'ici j'ai fait un rendu rapide, donc c'est normal qu'il y ait du grain et que ce soit pas génial, mais un rendu plus précis aurait été évidemment plus lisse. Ouais, une bonne carte graphique, voire même une carte graphique externe sur des portables. Maintenant, on peut ajouter une carte graphique externe. Oui, ça coûte cher, mais ça accélère. Si on est obligé de travailler sur un portable, ça peut accélérer les choses. Carte graphique externe. Alors, je retourne à conception ici. Alors, l'étiquette, je double-clique sur elle. Donc, je suis au niveau de l'étiquette. Vous avez ici les propriétés, l'image, d'accord, et vous avez la possibilité de modifier. Cliquez là-dessus, vous allez voir ce qui se passe. Ça s'ouvre, mais c'est pas le document que vous avez sur le disque dur en fait. Moi, je vous conseille plutôt de supprimer cet objet image et d'aller remodifier votre document. Donc là, c'est la touche suppression tout simplement. Voilà, d'aller remodifier le document Illustrator. Allez-y. Supprimez l'étiquette que vous avez mise et retournez dans Illustrator pour ouvrir votre document.
je vais prendre l'outil plan de travail. Je m'assure que quand l'outil plan de travail est activé, j'ai ici cette option-là qui est enclenchée. Si avec l'outil plan de travail, je vais avec la touche Alt déplacer, j'obtiens une copie. Il m'a juste indiqué un message à propos du calque qui est masqué et qui contient mon fond. C'est juste ça qui vient d'arriver. Donc voilà, on peut copier un plan de travail avec la touche Alt pendant qu'on utilise l'outil plan de travail. Et si l'option ici est cochée, les objets qui sont sur le plan de travail sont copiés. Très intéressant cette fonction quand on met au point des interfaces de site web dans Illustrator. Ça vous permet de copier les plans de travail avec l'interface qui se copie et d'aller faire des modifications sur chacun des plans de travail. Bon, ben c'est un peu ça qui va se faire ici. Je vais changer juste peut-être le nom du texte ici. À la place de parfum, je vais indiquer perfume. Comment faire? Ah ben oui, c'est un texte à enveloppe. Du coup, il faut savoir comment ça fonctionne dans Illustrator. Donc, mon enveloppe est sélectionnée. Là au-dessus, j'ai modifié l'enveloppe ou modifié le contenu. Ce qui correspond aussi à objet, distorsion de l'enveloppe, modifier le contenu. Voilà, et là avec l'outil texte, je vais pouvoir aller modifier le contenu. Voilà. Je ne sais pas si vous saviez que ça fonctionne comme ça dans Illustrator. Quand on fait une distorsion par enveloppe, on peut aller modifier le contenu. Et ça marche aussi quand on fait une distorsion par enveloppe sur des objets. Changer la couleur du fond. Il faut que j'utilise la palette aspect. Ça demande de connaître Illustrator. J'ai juste fait des choses que vous n'êtes pas obligé de faire pour l'instant. J'ai juste mis deux types de parfums. Le parfum coconut. Et je vous rappelle que si vous avez une vraie coconut chez vous, il faut enlever la pelure avant de la manger. Et on va l'utiliser dans Dimension. Et vous allez voir que les plans de travail sont... On peut les choisir dans Dimension. Sélectionnez la bouteille, et principalement la partie bouteille de la bouteille carrée. Importer. Fichier importé, placer l'image sur le modèle. Chercher étiquette bouteille 02. La positionner, la redimensionner, etc. Vu que c'est un document Illustrator multiplan, vous allez pouvoir aller sur l'image ici, les propriétés, et vous avez plan de travail numéro 2. Voilà. Donc je peux choisir lequel des deux plans de travail est sur le packaging. Alors on pourrait se dire, mais ça sert à quoi? On aurait pu avoir deux fichiers séparés. Mais ça sert à ceci. Si maintenant je prends toute la bouteille et avec la touche Alt je la déplace, voilà. Je vais la tourner, oui. Je peux aller double-cliquer sur l'étiquette de cette bouteille-là et dire que c'est l'autre plan de travail. Donc voilà comment vous allez pouvoir positionner l'étiquette. Un seul fichier Illustrator, vous le positionnez sur la bouteille, puis vous choisissez la variante. Pouvoir placer une fois pour toutes correctement l'étiquette sur l'objet, dupliquer l'objet, faire des variantes. Alors faites un nouveau document pour faire un motif, vite fait. Ici je vais rapidement faire des carrés en fait. Mais bien sûr, si j'avais du temps, j'utiliserais des brushes, etc. pour faire quelque chose de plus sérieux. Import de ce motif sur la boîte par exemple, boîte cubique. Quand on double-clique sur elle, on n'a que la matière à l'intérieur. C'est pas un groupe de toute façon. Alors, importer, placer sur le modèle, le motif qui a été fait, voilà.
Le voilà qui est là. On le redimensionne. Oui, alors bien sûr, j'ai la bouteille de devant qui m'empêche de bien voir le packaging de derrière. Donc je sélectionne la bouteille de devant. Et là, dans le panneau scène, vous avez la possibilité de masquer temporairement l'objet. Ça n'apparaît le verrou et l'œil que quand on survole en fait. Hein. Voilà, donc il est toujours là, mais je peux mieux travailler sur la boîte. Sur le même objet, on peut mettre plusieurs textures, plusieurs graphismes. Là, je vais aller mettre la marque. Donc, première chose que j'ai amené, c'est cette espèce donc, de motif fait dans Illustrator, mais là, je vais amener la marque. Alors, est-ce que je le fais sur un plan de travail supplémentaire ou sur un document à part? Plutôt sur un document à part. Voilà. Alors, la marque que vous connaissez tous et que tout le monde apprécie. Voilà. On est d'accord, hein? C'est quand même du boulot de qualité. Ok, donc voilà, etc. On va dire que ça c'est la marque avec comme couleur voilà. Donc je vais recadrer tant qu'à faire avec le plan de travail. Voilà, je vais enregistrer le document. Je vais donc sur le packaging ici. Voilà, elle est là. Ok, on va la mettre là. Et on n'a pas eu le temps de voir grand chose en fait. Hein. Bien que ce ne soit pas un logiciel complexe, il y a encore beaucoup à voir. La texture de la boîte, qui est métallique pour l'instant, je vais la remplacer par une autre. Donc du bois par exemple, ok. Quand vous utilisez un motif comme ça qui n'est pas unique, qui a de la texture, j'ai utilisé du bois, de l'épicéa je pense. Vous avez ici, dans les propriétés du motif, de la matière, vous avez l'échelle. L'échelle, oui c'est le répété en fait, oui. Dans le cas du motif c'est répété. Donc si on augmente la répétition, ça diminue l'échelle du motif, c'est logique. Autre chose, les vecteurs que j'ai amenés là, les petits carrés, je vais tenter de leur dire qu'ils ont de la brillance en augmentant l'effet métallique. Bien, ça se voit. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une boîte qui est mate et les vecteurs que vous amenez là sur la boîte, vous pouvez leur donner un côté brillant comme s'il y avait un vernis sélectif dessus. D'accord? Donc si on fait le rendu, on va mieux voir ce qui se passe. Donc sur les vecteurs là des carrés, j'ai augmenté l'effet métallique. Donc rendu. Et voilà. Peut-être rendu avec la bouteille ici, plus proche. Bien, avec l'autre bouteille qui réapparaît, voilà. Avec la bouteille rose qui, elle, va disparaître. Ok. Je vais augmenter la définition. Voilà. J'ai augmenté la définition. Je clique sur l'icône là pour recentrer.
Donc je suis passé en 4 fois plus de pixels, les 2048, et j'ai coché la chaîne ici d'abord. Et puis, avec le rendu, je vais rendre, comme ça je vais précisément voir ce que ça donne. Et je vais faire un rendu au format Photoshop dans ce cas-ci,